De retour à la patinoire des Mélèzes, c'est fait pour la Chaux-de-Fonds qui a réussi à remporter son premier point dans cette série de demi-finale contre Holton. On est toujours en compagnie de Jérôme Bonnet et de Luca Matewa qui nous a rejoint. Félicitations, ça a été une belle victoire pour la Chaux-de-Fonds. Comment est-ce que vous avez vécu cette fin de match complètement folle? Holton a poussé tant et plus. Alors c'était vraiment incroyable de voir toute l'ambiance qu'il y avait, de voir le public qui nous supporte comme ça. C'est vraiment ça qui nous a donné la force de tenir jusqu'à la fin. Holton, ils ont bien montré que c'était une grosse cylindrée du championnat. Ils ont montré que peu importe combien on peut gagner, ils peuvent revenir. Je pense que c'était un petit message pour nous dire que chez eux, ça va être compliqué. Et puis dans ce match aussi, vous avez réussi à utiliser l'énergie du public. Record de spectateurs ce soir à la patinoire des Mélèzes avec plus de 4200 spectateurs. Vous avez utilisé cette énergie pour commencer notamment la rencontre très fort. Exactement, ça nous a donné de l'envie de jouer, de la créativité. C'est ce qui nous manquait un petit peu aux zones offensives, c'est ce qui nous manquait pour marquer des goals. Et l'apport du public, ça a vraiment tout changé. Et aussi au niveau offensif, cette fois-ci, vous êtes réussi à rentrer davantage à l'intérieur de l'enclave pour shooter. Ça, c'est l'une des clés du match. Exactement, on a eu la consigne de s'amuser, de se libérer la tête. On était un peu trop sur des rails les trois derniers matchs. Et là, c'était vraiment amusement et essayer d'être créatif en zone offensive. Au niveau de la confiance, le fait d'avoir gagné comme ça une fois contre Holton, ça vous relance complètement dans cette demi-finale? Exactement, je pense que ça nous démontre surtout à nous, mais aussi au public, qu'on peut les battre, ils sont prenables et qu'il faut juste qu'on continue puis qu'on joue notre jeu. La clé du match pour l'acte suivant, il s'agit maintenant d'aller gagner au Kleinholz. Exactement. La clé pour vous, c'est de répéter, de réussir à rester sur ses émotions. Exactement, de garder cette énergie. Il y aura beaucoup moins de public parce que ce sera chez eux, mais d'essayer d'apporter cette ambiance qu'on a eue ce soir là-bas et de gagner. Merci en tout cas d'être passé sur le plateau de MySports, Luca Matewa, et félicitations pour cette belle victoire de la Chaux-de-Fonds et bonne chance pour le match numéro 5. Merci beaucoup. Merci, voilà Jérôme, Luca Matewa qui est tout à fait lucide par rapport à ce match. C'est vrai que la Chaux-de-Fonds a fait ce qu'on attendait de lui, même si au départ de la rencontre on avait quand même un petit doute sur la capacité de l'équipe de Paterlini à se relancer. Les abeilles l'ont fait. Écoute, je crois qu'il a eu des mots assez justes. Moi, j'ai trouvé cette équipe de la Chaux-de-Fonds complètement décomplexée ce soir. Ils se sont imposés sur l'aspect physique. Ils ont déroulé leur jeu en zone offensive. Ils ont été solides en zone défensive. Voilà, finalement, ils ont de quoi régater contre cette équipe quand ils jouent de cette manière. Et on se réjouit de la suite de cette demi-finale. Le prochain match qui aura lieu mardi au Kleinholz à vivre bien sûr sur MySports. Jusqu'à présent, on n'a pas vu les images. On va tout de suite démarrer avec les buts de cette rencontre. Il y en a eu beaucoup. Ça a été une confrontation extrêmement spectaculaire. La Chaux-de-Fonds a réussi à marquer le premier but avec Dubois qui aura été un des joueurs marquants aussi de cette rencontre pour la formation de la Chaux-de-Fonds. L'ouverture du score à la 7e minute de jeu. Ouais, et là, on revient sur quelque chose de tout simple. Il y a une sortie de zone qui se fait rapidement. Un puck qui est mis dans le fond de zone, ils récupèrent, ils remontent ce puck sur leur défenseur, il y a une présence devant la cage, il n'y a même pas besoin que le shoot soit fort, il est touché, ça finit dedans. Dubois, on l'a vu plusieurs fois en provocation, notamment avec Elliott Antonieti. Il a réussi en quelque sorte à sortir Antonieti de son match. Écoute, je ne sais pas si ça fait sortir Antonieti de son match, mais au moins le message est beau. Ça veut dire que peu importe la taille que tu as, peu importe l'expérience que tu as, je ne vais pas te laisser m'impressionner. Et Chaux-de-Fonds l'a extrêmement bien exécuté ce soir. Et Chaux-de-Fonds qui a marqué un but supplémentaire dans cette période avec Ackermann. Autre assistance pour Smons qui à la ligne bleue a été capable de shooter et d'amener ses rondelles devant le filet. Encore une fois, qui ressemble énormément au premier goal. Un tir de la bleue, une présence devant la cage et ça finit dedans. Avec une largesse quand même défensive de la part d'Holton sur cette première période. 2-0 donc après 20 minutes de jeu, on va passer au but de la période centrale. La formation de la Chaux-de-Fonds qui va marquer le 3-0 avec Dopfner sur assistance encore de Smons et de Tretnes qui sur ce but va récolter un point en tant que passeur et on va le souligner car c'est le premier point réalisé par un joueur étranger dans cette série par la Chaux-de-Fonds. Oui, c'est un bon signal additionnel pour Chaux-de-Fonds. Un jeu qui se fait sur un engagement remporté, ça part à la bleue de nouveau, un tir, de la présence, c'est parti un petit peu en périphérie mais il était là. Holton va revenir, il y a un homme qui s'est mis en évidence, c'est Gareth Nunn. Là, regardez la vision du jeu, cette passe pour Schmuckli, elle est absolument remarquable. Nunn qui a été dans tous les bons coups de l'équipe d'Holton ce soir, s'il n'est pas à la finition, il est à la passe.
et il arrive très bien à ouvrir le jeu et à attendre que les espaces soient faits. On va le retrouver sur cette séquence. Ça, c'est une action un petit peu folle car il arrive à porter le danger sur la cage. Et puis sur la contre-attaque maintenant, la Chaux-de-Fonds va pouvoir jaillir une faute d'Eliott Antonietti qui va permettre, non, c'est pas lui qui fait la faute, mais c'est un penalty qui a été sifflé par l'arbitre. Et sur cette séquence-là, c'est Patrick Petrini, 20 ans, formé à Ambri-Piotta, un joueur qui est originaire du Val Verzasca, qui jouera à Langnau la saison prochaine, et c'est lui qui a marqué. À ce moment-là du match, c'était vraiment important de concrétiser. C'était important, et c'était d'ailleurs partie d'une action d'Holton, tout ça, où Nunn fait une percée extraordinaire, il n'arrive pas à finir son geste, ça repart de l'autre côté, ils sont surpris, et d'un coup voilà, il y a un sifflet qui est annoncé pour un penalty, et là le tir est sublime, un premier poteau comme ça, c'est pas facile pour le gardien. Magnifique effectivement ce but après 40 minutes de jeu. 5-1, le voici, c'est Tom Anderson, la Chaux-de-Fonds qui a réussi à marquer ce but. C'est aussi le mérite de la formation de Paterleni, c'est d'avoir marqué des buts au bon moment avec ici un tir sur réception, un geste absolument parfait pour Anderson. Ouais, et combien c'est pas facile de gérer un 4 contre 3, tellement on l'entraîne peu, ça arrive rarement. Et là, ils se sont simplement mis en parapluie, ce qu'on appelle avec trois shooters, un à gauche, un à droite, un au centre, un screen devant la cage. Ils ont fait tourner ce puck, un tir sur réception qui finit au fond. 4 buts d'avance donc pour la Chaux-de-Fonds avant d'entamer la dernière période qui va être une période de grande souffrance pour les Abeilles qui vont voir le retour d'Holton qui de son côté aurait eu le mérite de vraiment jouer le coup jusqu'à la fin et Holton va revenir tout d'abord avec un but de Gary Nunn, encore une fois le top scorer là. Il était passeur en deuxième période, cette fois-ci il est buteur. Ouais, sauf erreur, ils étaient en powerplay là-dessus et Nunn, encore une fois, on lui laisse beaucoup d'espace là-dessus. Et je pense qu'Oslund aurait apprécié la voir celui-là parce qu'il n'y a pas d'écran devant lui. Oslund, on va le retrouver sur cette séquence. Il va perdre sa canne et puis ensuite il va réussir un arrêt absolument magnifique. Il n'y a pas vraiment eu de contact, c'est difficile de comprendre comment est-ce qu'il a perdu son bâton, mais en tout cas le réflexe dans une forêt de joueurs là, c'était vraiment bien joué. Ouais, c'est un timing, il était un petit peu en retard déjà pour partir sur le puck qui est parti à l'extérieur comme ça, et il arrive à recouvrir sa cage avec un arrêt peu orthodoxe mais efficace. Gary Nunn, on le retrouve, un but marqué cette fois-ci à 4 contre 5 à 9 minutes de jeu. Ça c'est le but qui aurait vraiment pu coûter extrêmement cher à la Chaux-de-Fonds d'encaisser comme ça à moins de 10 minutes de la fin avec un jour de plus sur la glace. Ouais, c'est le but de la peur, et encore une fois là c'est Nunn qui est à la finition où il tire entre les jambières du gardien. À mon avis, il va s'en vouloir un petit peu. L'assaut final des Souris, la réduction du score avec Scheidegger, la frappe à la ligne bleue. C'est un joueur qui jouera à Fribourg-Gotteron à la saison prochaine. Là, il a réussi à bien feinter pour s'ouvrir le chemin du but et lancer la déferlante des Souris sur les dernières minutes. Ouais, la gestion de la fin du match là, à 6 contre 5 a été royale de la part d'Holton, où il a été patient, il a attendu que sa ligne de tir s'ouvre, et il y est allé de bon cœur, ça a été touché juste au bon moment, ça finit dans la lucarne. Et tout un symbole, la fin du match, c'est Petrini qui s'est jeté de manière héroïque pour effectuer un bloc. Ça, c'est aussi un signal pour la Chaux-de-Fonds d'avoir le top scorer comme ça qui se sacrifie à quelques secondes de la fin. Oui, c'est un très bon message. Que ce soit de la part du joueur à flamme ou que ce soit de n'importe qui, ils ont besoin de sacrifice à ce moment-là dans les parties. Et ils le font, ils ne rechignent pas à la tâche. Et moi, encore une fois, j'ai beaucoup apprécié la Chaux-de-Fonds de ce soir. Très très bon match effectivement pour la Chaux-de-Fonds qui s'est relancée dans cette série et qui maintenant va se déplacer au Kleinholz pour un match où tout redevient possible. Ben oui, tout redevient possible et ça commence un petit peu gamberger sous le casque des joueurs d'Holton. On a vu qu'ils ont voulu hausser le ton aussi, envoyer un message pour le match suivant. Donc ça va être plus qu'intéressant à suivre. Surtout que la Chaux-de-Fonds a montré qu'il avait aussi quelques arguments. Il y a quelques joueurs, on pense à Dubois notamment sur le plan physique, qui ont été capables de réagir. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on disait avant. Ils ont joué de manière complètement décomplexée, alors qu'il pouvait y avoir avant de se dire ok, Holton est grand, ok, Holton est rapide, ok, ils ont de la profondeur. Ouais, mais et alors ? Finalement, quand on joue de cette façon-là,
on peut avoir n'importe qui en face, que des belles surprises peuvent arriver. On avait commencé la soirée en parlant des tirs depuis l'intérieur de l'enclave. Cette fois-ci, on va la terminer en parlant aussi de ça. La Chaux-de-Fonds a été capable de se faire beaucoup plus de place à l'intérieur du slot ce soir. Et oui, et il y a des méthodes pour ça. C'est ce qu'on disait aussi au début du match, où si l'enclave est vraiment fermée, il va falloir partir de la ligne bleue, amener du trafic devant ce gardien. Et ils l'ont fait de manière très belle ce soir. Merci en tout cas Jérôme pour toutes vos analyses au cours de cette rencontre. On se réjouit vraiment de suivre la suite de cette demi-finale entre la Chaux-de-Fonds et Holton, car la belle performance des abeilles ce soir nous permet de penser que cette série pourrait être finalement un petit peu plus longue que prévu. Merci Jérôme, bon Merci retour du côté de Lausanne-Cossonay. Et puis quant à nous, on se retrouve tout vite. Merci à toute l'équipe technique qui était présente ici à la patinoire des MLS. C'était Mélissa à la production ce soir. À très vite donc sur MySports pour la suite de cette grande série entre la Chaux-de-Fonds et Holton. On vous souhaite une excellente soirée. Bye bye.